d'impatience, ce petit décalage. Et tout simplement vous dire bienvenue de la part de toute la troupe Rock en scène. Et puis de vous souhaiter un bon spectacle. Voilà. Et n'hésitez pas à vous informer, continuer à vous informer comme vous le faites sur notre programme. On a encore 2 autres pièces, mais tout public, qui vont être présentées au mois de mai et au mois de juin et juillet. Donc ça vaut bien la peine. Il va être le 22 mai ici, le 13 juin à la salle culturelle du Crous, quartier Croix-Rouge. Et puis la pièce des 10 petits nègres d'Agatha Christie qui sera présentée le 13 juin donc à la salle Croix-Rouge au centre culturel du Crous et ici le 3 juillet. Voilà, donc et la pièce jeune public va être représentée certainement à d'autres dates, mais vous l'aurez déjà vu. Voilà, je vous souhaite un bon spectacle. Merci. T'es prête, Nina? Voilà, je suis prête. Blanche-Neige? Vite, il me faut faire vite. Blanche-Neige? Tu es là? Ah non, oui, bonjour, toi, qui es-tu? Comment es-tu entré dans ma chambre? Eh bien, c'est que je recherche quelqu'un. Dans ma chambre? Je ne sais même pas qui tu es. Je suis Victor, le chapelier fou. Tu n'aurais pas fait passer une jeune fille blanche, comme de la neige. Dans ma chambre? Mais non, et parle-moi fort, mes parents vont se réveiller. Oui, excuse-moi, mais je ne suis pas ici par hasard. Je suis chargé de retrouver quelqu'un. Peut-être l'avez-vous vue? Elle s'appelle Blanche-Neige. Non. Non. Peut-être suis-je ici pour que tu m'aides. Moi? Je ne pense pas, non. Allez, laisse-moi tranquille. Non, non,
Si je suis ici, ce n'est pas pour rien. Tu vas donc venir avec moi. Venir avec toi? Mais je ne sais même pas où tu veux aller. Je dois retourner au pays des contes de fées. Blanche-Neige a disparu et personne ne sait pourquoi. Mais il n'existe pas de pays de contes de fées, arrête de me faire marcher. Elle est dure d'oreille, vous ne trouvez pas? Vous savez, vous, que les contes de fées existent? Oui. Oui. Même eux le disent. D'accord, mais ce n'est pas une raison pour que je te suive. Voilà ce que je te propose. Tu y vas seul, et moi, je reste là à t'attendre. Non, non, non. Tu vas venir avec moi. Non, je n'irai pas. Oui, tu iras. Non. Oui. Mais pourquoi Blanche-Neige a disparu? Tu le sais au moins? Non, mais ce qui est certain, c'est qu'elle doit rester parmi nous. Sinon quoi? Sinon, l'ensemble de notre pays risque de perdre de sa magie. Tu me fais rire. Tout ne repose pas sur les épaules de Blanche-Neige tout de même. Non, de nous tous. Bon, assez parlé. Rapide, tipou, bouilla, baba. Waouh. On est où là? Ah oui? Je crois. Oh là là. Nous y voici. C'est cela le pays des contes de fées? Boucle d'or, peux-tu venir, je te prie? J'ai besoin de toi. Oui, Maléfique. J'arrive. Que se passe-t-il? Toujours la même chose. Je n'arrive pas à géolocaliser cette Blanche-Neige. Je ne sais pas pourquoi elle nous a quittés, mais je sens que sans elle, tout notre monde perd en magie. Et moi, je perds mes pouvoirs. Ne t'en fais pas. Je vais la retrouver. D'ailleurs, j'entends quelqu'un arriver. Je me sauve. Tu me tiendras informé. Très bien, Maléfique. Bon, je vais remettre mes habits de boucle d'or et je reviens. Vous, les enfants, vous ne dites rien surtout. Allez, à tout de suite.
Et la magie? Je fais un peu comme si je ne connaissais pas, comme ça il ne se méfiera pas. Tu en veux des choses, toi? Forcément, si tu me parles de contes de fées, je veux voir des fées. Eh bien, la réalité n'est pas si simple que cela. Ici, c'est le vrai pays des contes de fées, et pas celui dont on parle dans tes livres. Il n'y a donc pas de fées? Mais si, oh, ne sois pas si pressé. Je préférais tout de même retourner chez moi, mes parents vont m'attendre. Nous verrons cela plus tard. Victor? Mais qui nous emmènes-tu? Émilie, enchantée. Enchantée? Mais par qui? Ah non, non, c'est une expression chez les humains pour dire qu'on est content de rencontrer quelqu'un. Mais vous, je vous reconnais, vous êtes Boucle d'Or. Oui, tu me reconnais? Tu connais mon histoire? Oui, bien entendu, avec les 3 ours. Ils sont par ici? Non, Émilie, ils sont chez eux. Boucle, Émilie est venue nous aider à retrouver Blanche-Neige. Ah non, pas tout à fait, hein. Mais, Victor, pourquoi Émilie? Eh bien, alors que j'étais sur les traces de Blanche-Neige, je suis arrivé dans sa chambre. Donc c'est qu'elle doit nous aider. Moi je pense que ce doit être le hasard. Il n'y a jamais de hasard dans notre monde, Émilie. Moi, je veux rentrer. Non, pas pour le moment. Désolé. Je ne peux pas ouvrir des portes à travers le temps et l'espace toutes les 5 minutes. De plus, comme je te l'ai expliqué, nous perdons notre magie. Bon, allez, en chemin. D'accord, s'il le faut. Et fais juste attention aux sorcières et aux dragons, car nous en avons beaucoup ici. Très bien, Boucle d'Or. Je crois que je ne vais pas m'en sortir. On y va. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour la magie des contes de fées? Comme si je pouvais rester une petite fille toute la vie. Vous grandissez. Eh bien moi, c'est pareil. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que vous. Ah, excusez-moi, mon téléphone sonne. Oui, parce que les smartphones sont aussi arrivés chez nous. Mais, chut, il ne faut pas dire que nous sommes dans un monde moderne maintenant. Ah non, c'est une erreur. C'est une fille humaine qui vient d'arriver chez nous. Et pas Blanche-Neige. Victor, pense qu'elle peut nous aider à retrouver Blanche. Et tu l'as fait entrer chez nous. Ah non, c'est Victor, le chapelier fou. Et d'ailleurs, je pense, c'est bizarre, car elle ne semble pas prête à nous aider à retrouver Blanche. Il ne faut pas qu'elle s'aperçoive que le conte de fées n'est pas celui qu'elle pensait. Il faut... Ainsi, tu caches toute ta technologie, ton smartphone. De mon côté, je demande aux fées qu'elles arrêtent de jouer avec leurs-skates à propulsion hydroélectrique. Ah, il va falloir reprendre nos baguettes magiques, nos vieux costumes de conte de fées. D'ailleurs, dans quelle tenue l'as-tu accueilli? Eh bien, Maléfique, j'étais en boucle d'or traditionnelle et ébahie, comme dans l'histoire. C'est bien, Boucle. Quant à moi, je vais devoir laisser mon radar détecteur de chaleur infrarouge et reprendre mon mémoire magique qui marche une fois sur 2. Cela m'ennuie. Vous ne direz rien. Le chapelier. Fiona? Fiona? Fiona?
Surtout que t'as essayé de faire une couleur et que maintenant, t'es brûlé. T'as des nouvelles de Blanche-Neige? Non, toujours pas. Je pense que c'est Aurore qui l'a kidnappée. Elle a toujours été jalouse de Blanche. Aurore, la belle au bois dormant, tu n'y penses pas? Elle est si gentille qu'elle ferait pas de mal à une mouche, celle-là. Non. Moi, je pense que c'est Clochette. Je suis honnête qu'il en a assez là de suivre Peter Pan partout et que si peut-être avec le prince charmant, ça l'arrangerait. Plus besoin de courir, que de voler d'un lieu à un autre. Alors, comment allez-vous? Tiens, tiens. Et toi? Toujours à jouer dans la neige, à faire des bonhommes de glace? Tu parles de là? Non, je ne sais où il est. Vous faites quoi? Je peux venir avec vous? C'est que je suis assez pressé là. Oui, moi aussi. Ah, je vois. Bon, alors à une prochaine fois. Libéré. Oui, délivré. C'est la petite dernière là de notre monde. Mais en fait, je pense que c'est elle qui a kidnappé Blanche-Neige. Je n'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, il peut pas y avoir Reine des Neiges et Blanche-Neige. La neige, c'est que pour une princesse, pas pour deux. Tu viens? On va aller voir le prince charmant. C'est triste tout seul, et moi je suis là. Bah moi aussi. Mais non, toi tu as Shrek. Ah oui, c'est vrai. Oh, allez, je t'accompagne. Mais je te dis que je ne peux rien faire pour toi ni pour ton pays. Je veux rentrer. Non, je t'ai déjà expliqué que ce n'était pas possible. De plus, tu vas nous aider, j'en suis certain. Tu étais dû tout de même. Non, juste fou. Un chapelier fou. Bon, je vais chercher le prince, voir s'il est là. Tu restes là, tu ne bouges pas. Tu voudrais que j'aille où? Oui, bon, d'accord. Enfin seule. Je ne veux pas revenir ici. Je ne veux pas être prisonnière de toujours la même histoire. Je me sens si triste. Un royaume de solitude. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort. J'ai lutté, en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourments, de sentiments. Mais ce sont mes paroles, cela. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Qui es-tu? Elsa, la reine des neiges. La dernière arrivée dans ce pays de contes de fées. Et d'ailleurs, je pense que si, tu vois au contraire très bien. C'est toi la fille dont tout le monde parle, qui vient du monde des humains? Oui, c'est moi. Je ne crois pas que tu dises la vérité. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que tu es trop à l'aise ici. Et parce que mes pouvoirs ont repris de la force depuis que tu es arrivée. Et donc, Je pense que tu es... Blanche-Neige. n'importe quoi. Très bien. Alors si je dis n'importe quoi, je vais pouvoir le dire à tout le monde ici. Non, s'il te plaît. C'est donc bien toi. Tu es Blanche-Neige, mais pourquoi? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi veux-tu partir? Parce que je ne suis plus heureuse ici. Parce que je me sens enchaînée à toujours la même histoire. Parce que je deviens la plus vieille des princesses. Parce que je suis si triste. Je te comprends. Moi, il y a longtemps, j'étais comme toi, enchaînée à mes secrets, à mes devoirs, à mes obligations. Et puis, j'ai dû faire exploser tout cela. Comment? Une chanson m'a aidée. Tes paroles m'ont rendue forte. Tu veux que je te la chante? Oh oui, s'il te plaît. Mais avant, promets-moi de ne rien dire à personne. Ne pas dire que je suis revenue ici, s'il te plaît. Oui, Blanche, je te le promets. Merci Elsa. Et ta chanson alors? Très bien. Alors écoute et regarde.
royaume de solitude m'a cassé la le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. C'est laissé mon enfant en vérité. Moi, la clé de la liberté. Merci Elsa, je me sens bien, je me sens très bien. Tu as raison, il faut que je fasse comme toi. Je veux être libre. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, Blanche, je t'accompagnerai, je t'aiderai. Tu vas pouvoir devenir qui tu veux, mais il te sera difficile de revenir en arrière. Merci, mais je ne reviendrai pas en arrière. Le passé est passé. Et le prince? Il part dans tous les sens, il a la tête en l'air. Ce n'est pas le prince que je veux, il est avec moi parce que le comte l'a décidé. Moi, je veux voyager, rencontrer de nouvelles personnes, m'habiller comme je le souhaite, pouvoir bronzer et ne pas être toujours blanche. Chut, le prince arrive. C'est vrai qu'il a l'air très en l'air. C'est vrai. Mademoiselle. Bonjour. Eh bien, pourquoi parles-tu caché? C'est le prince charmant, celui de Blanche-Neige. Ah oui, excusez-moi. Il ne doit pas me reconnaître. Non, non, cela ne me gêne pas. C'est donc toi, celle qui vient du pays des humains? De faire ta connaissance. Mince. C'est Blanche-Neige qu'il faut sauver. Ah, oui, c'est vrai. Ah bon, je vais y aller. Eh bien, à bientôt. Pense à moi, Émilie. Oui, et merci. Merci pourquoi? Que t'a-t-elle dit? Rien d'important. Étrange, étrange. Alors, veux-tu nous parler de ton monde? Prince, Blanche-Neige veut t'attendre. Oui, c'est vrai. Allons secourir la demoiselle. Ne t'en fais pas, il n'est pas toujours Non. comme cela. Si tu le dis. Et moi, je sais que si, malheureusement. On y va? Clochette! Clochette! Où es-tu? J'ai besoin de te parler. Derrière toi. Oui, tu m'as demandé pourquoi? Parce que j'ai un secret à partager avec toi. Mais j'aimerais que tu ne le gardes que pour toi. Vas-y, je t'écoute. Tu sais très bien que je sais garder les secrets. C'est Blanche-Neige. Je l'ai retrouvée. Je sais où elle est. Mais alors? Personne ne l'a kidnappée? Elle a voulu quitter notre pays, le pays des contes de fées, pour aller vivre chez les humains. Car ici, elle se sent enfermée. Alors, je l'ai aidée. Je lui ai montré comment se libérer, comment être elle-même comme elle le souhaite. Mais pour l'instant, elle préfère rester cachée
Clochette, il faut l'aider. Es-tu prête? Mais bien sûr. Oh, quel secret! Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises cela. Mais... Elle porte toujours son habit de Blanche-Neige? Non. Elle s'est déguisée en humaine. Et Elle le prince... se fait appeler Émilie. Et le prince Charmant? Mais elle ne veut surtout pas le petit dire. Et que puis-je faire pour l'aider? Ah ouais. En toute simplicité. D'accord. Toutefois, il va falloir faire attention aux princesses. Elles sont jalouses. Elles se méfient de tout. Et sont prêtes à tout pour être les seules princesses du pays. C'est pour cela, Clochette, que je ne le dis qu'à toi. Et je te demande de garder le secret, car j'ai complètement confiance en toi. D'accord, Elsa. Je m'en occupe. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Blanche-Neige est parmi nous. Et elle est déguisée en jeune fille, en humaine. Je vais vite raconter cela. Fiona, Cendrillon, vous êtes là. Je peux vous voir. Oui, Aurore, que veux-tu? J'ai un énorme secret à vous dire. Toi, t'as un énorme secret? Oh, oh, j'y crois pas. Mais si, je t'assure, je sais où se trouve Blanche-Neige. Mais ça, c'est carrément plus un secret, c'est carrément un mystère. Ah bon, tu crois? Peut-être tu as raison. Et où est-elle? Elle est dans le corps d'Émilie, la fille humaine. Dans le corps d'Émilie? T'es en train de me dire qu'elle a été mangée par cette fille? Ah, c'est dégoûtant. Mais non. Elle est en train de nous dire que Blanche-Neige et Émilie, c'est la même personne. Oui, c'est cela. Ah, d'accord. Elsa et Clochette sont au courant. Je les ai entendues en parler. Elles veulent l'aider et pas le dire au prince. Enfin, je vais avoir le prince pour moi toute seule. Oh, non, il est à moi. Hé, fille! Oh, oh. Vous avez chacune votre prince. Mais non, il change seulement de prénom et de costume pour les contes de fées. Mais nous avons le même. Je n'en peux plus, moi, de cette situation. En plus, je ne le vois que tous les 100 ans. À chaque fois que quelqu'un raconte mon histoire, je dois dormir pendant 100 ans. C'est fatigant à la fin. Et si tu dors pendant 100 ans, tu ne dois plus être fatiguée? Mais c'est une expression. Ah, d'accord. Bon, je propose que l'on profite de la situation pour l'aider à partir définitivement de notre monde. Et la magie? Tu t'en sers, toi, de la magie? Au moins, tu ne dormirais plus. Mais s'il n'y a plus de magie, mon carrosse, il va se transformer en vieille citrouille. Oui, mais tu auras un prince pour toi. Ah, oui, vu comme cela. Oh. En route alors. Allons retrouver cette Émilie pour l'aider à disparaître. Oui, monsieur tête en l'air. Elle est belle. Elle est belle, mais qu'elle est belle. Ah, monsieur tête en l'air, c'est pas votre petit Si seulement je lui plais, si seulement elle pouvait me remarquer, moi, le prince si charmant de ce pays. De toute façon, Blanche-Neige a disparu. Alors, si la plus ancienne des princesses n'est plus là, je peux me remettre avec
quelqu'un d'autre. Ah, mais Aurore et Cendrillon vont vouloir que je reste avec elles. Je ne veux pas. Cette Émilie est si moderne, si différente. Elle est si bien. Florian, notre prince charmant. Mais que fais-tu seul ici? Oh, rien de bien important, boucle d'or. J'ai simplement rencontré une fille qui est ô combien délicieuse, ô combien gentille. Mais de qui s'agit-il? Ici, nous connaissons tout le monde. Nous sommes enfermés dans ce pays de contes depuis longtemps, très longtemps. Il ne s'agit pas de l'un d'entre nous. Il s'agit d'une humaine. Émilie? Oui, c'est comme cela qu'elle s'appelle. Elle est si belle. Je sais qu'elle m'a fait tourner la tête. Je sais que je n'ai jamais rencontré une jeune fille comme cela. Ce n'est sûrement pas une princesse, mais après tout, si je l'aime, Mais non, Florian, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller avec n'importe qui. Tu es le prince charmant. Toutes nos histoires sont bloquées dans chacun des contes de fées. On sait ce qui va t'arriver. On sait comment ça se termine. C'est toujours la même chose. Toujours la même histoire. je ne veux pas. Je n'en veux plus de ces histoires toujours identiques. Alors, écoute. Je vais voir Maléfique et lui demander ce que nous pouvons faire. Car après tout, c'est elle qui détient la magie de l'ensemble de ce pays. Des sorcières. Tu serais cela pour moi, boucle d'or. Tu es formidable. Je te remercie. Je m'en vais le cœur léger et heureux, et je reviendrai dès que tu en sauras plus pour entendre que tout est possible. Mais pour le moment, je vais retrouver Victor et ma belle Émilie. Ah non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas laisser faire cela. Je dois appeler Maléfique. Mon téléphone. Petit. Ah oui. Maléfique! Maléfique! Maléfique, si tu m'entends, tu peux venir. Maléfique! Oui, boucle d'or. Je t'entends. Mais pourquoi n'as-tu pas pris ton téléphone pour appeler? C'était bien plus simple. Tu m'as dit que nous ne pouvions pas utiliser des objets électroniques. Ah oui, c'est vrai. Où avais-je la tête? Bon, comment m'appelles-tu? Nous avons un problème. Lequel? C'est le prince charmant. Je crois qu'il est tombé sous le charme de cette fille humaine. Qu'est-ce que tu veux que cela me fasse? Eh bien, Maléfique, j'ai peur que lui aussi ait envie de quitter notre univers. Nous ne retrouvons déjà pas Blanche-Neige. Alors, si le prince charmant s'en va, qu'allons-nous devenir? Mais c'est vrai ce que tu me dis là. Il veut partir? Il n'en est pas question. Oh, mais cette fille commence à m'énerver. Elle n'est pas de chez nous, n'a rien à faire ici. Et si en plus elle fait tourner les yeux de notre prince charmant, cela commence à me plaire. Je veux, boucle d'or, qu'elle retourne dans son pays et qu'on n'en entende plus parler. Très bien, Maléfique. Bon, je vais voir le chapelier fou, Victor. Comme cela, nous en serons débarrassés. D'ailleurs, vous ne l'auriez pas vu? Quoi? Comment? Laisse-les! Essayons plutôt de faire vite pour cette fille. Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Bon, je vais retrouver le chapelier
classe au milieu de notre pays où Blanche-Neige pourrait vivre. Elle n'aurait la visite que de ceux qu'elle accepterait. Et ma classe reflètera la magie de Maléfique, l'empêchant de pénétrer dans ce monde. C'est une super idée, Elsa. Comme ça, elle vivra comme elle le souhaite. Et notre monde sera sauvé. Allons la retrouver, Clochette, pour lui expliquer notre idée. J'espère que personne ne nous a entendus.